Qui fait penser à des choses qu'on a beaucoup vues. Vous avez raison de le dire, François Clémenceau, avec le sentiment peut-être qu'on a franchi un cap. Oui, on a franchi un cap, c'est une nouvelle étape, et je crains qu'il y en ait d'autres. Et qu'en réalité, on soit entraîné là où on ne veut pas aller, parce qu'il est très difficile pour les gouvernants de décider d'user de la force. Mais moi, je l'ai dit, je crois, plusieurs fois, je pense que seule la force peut arrêter Poutine. Et que donc, il ne faut pas avoir peur, d'ailleurs. Parce qu'il a fait peur en invoquant sa force nucléaire. Mais enfin, bon, il y en a d'autres de forces nucléaires. Je crois que notre ministre des Affaires étrangères l'a dit. Et donc, la dissuasion, c'est pour protéger la Russie, pas pour protéger l'Ukraine. Et contrairement à ce qu'on dit, il ne peut pas utiliser une bombe nucléaire, donc il ne faut pas... Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Volodymyr Zelensky sur, au fond, maintenant, l'issue, c'est les armes ? Mais oui, depuis le début, je crains cela, et je pense que seul un rapport de force violent pourra l'arrêter. Parce que imaginez que ça se termine d'ici un mois ou deux avec un armistice, mi-figue, mi-raisin, il y aura encore beaucoup de souffrance, etc. Il recommencera. Il recommencera, il y a la Moldavie, il y a la Géorgie, il y a nos amis baltes qui sont terrorisés. Il recommence. C'est ce qu'il dit, Volodymyr Zelensky. Il dit Absolument. C'est le plus grand criminel de la planète, il l'a déjà fait, vous n'avez pas bougé, non, il continue. Non, mais c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est certainement ça. Alors, c'est très difficile pour nos gouvernants, parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'avoir une guerre. Les opinions publiques ont peur. Encore une fois, il faut dire aussi aux Français de ne pas avoir peur. N'est-ce pas ? C'est pas la peine d'aller stocker de l'iode, etc. Nous avons tous des forces de dissuasion. Et puis, excusez-moi, mais l'OTAN, c'est quelque chose de plus important que l'armée russe qui vient de montrer ses limites. Alors, il n'y a pas lieu de parler de nucléaire, parce que le nucléaire, c'est la dissuasion entre personnes qui sont dotées de l'arme nucléaire. Donc le premier qui joue avec ça, il est détruit. Donc c'est pas la peine, on ne l'utilisera pas. En revanche, il faut marquer un coup d'arrêt quelque part. J'essaie de comprendre ce que vous expliquez, Jean-Dominique Giuliani. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'il y a eu le massacre de Boutcha, parce qu'il y a eu ces faits-là, même s'ils ne sont pas documentés là pour l'instant, mais ils le seront sans doute assez rapidement, parce qu'il y a eu ces images-là, à un moment donné, il faut passer à l'étape supérieure, c'est ça que vous dites ? Non, je dis on va y passer. Pourquoi ? Parce que le président des États-Unis, en disant on ne va pas intervenir, a donné un feu vert quand même à l'intervention. Alors il a des élections, je crois que c'est ça le problème. Mais à partir du moment où l'opinion américaine va être scandalisée, les choses vont évoluer. Et en Europe, bon, on a pris des sanctions très vite, très spectaculaires. Elles jouent le jeu, elles comptent, etc. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on va tolérer ce spectacle ? Je pense que non, et qu'on va être entraîné à l'usage de la force, ce que je regrette évidemment, mais ce que je crains que ce soit le seul moyen de l'arrêter. En tout cas, sur le terrain à Boutcha, les enquêtes, on en parlait à l'instant, ont commencé. Des ONG tentent de retracer le déroulement des faits. Chaque jour, plus d'images, plus de récits, plus de témoignages de ces atrocités commises par l'armée russe. En tout cas, les enquêtes le diront. L'armée russe, lors de son repli, Moscou dénonce les mensonges, les manipulations, alors que l'Occident cherche la bonne réponse face à ces crimes de guerre. Barbara Steck et Christophe Roquet.